Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Et lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Nous lirons au chapitre 17. Nous allons prendre à partir du verset 11 et aller jusqu'à 18. Luc 17, 11 à 18. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Proclamons notre texte de l'année. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Alors, nous retrouvons donc l'ADR. Et ce matin, nous prenons l'ADR, la destinée retrouvée, 2 points, le 10e lépreux. Le 10e lépreux. La Bible nous dit que cette histoire se déroule entre Galilée et Samarie, alors que Jésus était en chemin vers Jérusalem. Si nous voyons déjà comment les chapitres sont classés, nous pouvons nous rendre compte que Jésus est en train d'aller vers la fin de son ministère. Et nous pouvons même dire qu'il est en train d'aller vers Jérusalem pour ne plus remonter vers la Galilée. Mais pendant ces temps-là, il va effectuer quelques visites, quelques voyages avant d'accomplir la parole de Dieu qui lui disait qu'il voulait accomplir, que les prophètes ne pouvaient pas mourir loin de Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il allait mourir. Cette histoire se déroule dans un village qui n'a pas de nom. Un village. Jésus est entré dans ce village. Le nom de ce village ne nous est pas donné. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas un problème. Vous savez, la Bible ne satisfait toujours pas à notre curiosité. Non, la Bible nous apporte des éléments pour croire. Point très. Amen.
Le village n'a pas de nom, mais Jésus y était entré. Et pendant qu'il était en train de traverser les premières ruelles de ce village, il y a eu un comité d'accueil spécial. Un comité d'accueil. Un comité d'accueil spécial. La Bible parle de 10 lépreux. 10 lépreux. 10. Ils vinrent à sa rencontre. Ils avaient besoin de quelque chose, ces lépreux. Sûrement que le peuple du village était là. Et ces lépreux ne sont pas restés en arrière, malgré leur handicap, à pouvoir se mêler à la foule. Ils se sont approchés du maître. La Bible dit, gardant leur distance. Ils connaissaient ce qu'était leur condition, ils ne pouvaient pas toucher les autres. Les lépreux sont des bannis. Bannis de la communion des autres frères. Ils ne peuvent toucher qui que ce soit et qui que ce soit ne peuvent les toucher non plus. Séparés à cause de leur maladie. Et comme vous le savez, à cette époque-là, la lèpre était incurable. Incurable. On bannissait la personne. Et il n'y avait que le Seigneur qui pouvait avoir miséricorde de la personne, puisqu'elle ne pouvait pas suivre des soins. Et si sa lèpre s'est terminée, gloire à Dieu. Mais si ça s'empirait, il pouvait mourir. Isolé des autres, pourquoi? Pour ne pas justement contaminer les autres. Pour ne pas infecter les autres. Et la position que la Bible leur donne, c'est celle des personnes impures. Ils sont impurs, les lépreux. Même quand ils marchent, ils doivent annoncer leur impureté. Ils crient, impur, impur, pour que les hommes saints ne les touchent pas. Parce qu'ils sont impurs. Ils ne sont pas propres. Tenant la distance, ils se mirent à crier parce que ils savaient que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose pour eux. Ils se mirent à crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Comment s'étaient-ils réunis à 10 comme ça? Vous savez que les gens qui ont les mêmes problèmes finissent par se regrouper en association. Donc, je pense qu'il y avait association des lépreux de ces villages-là. Vivant les mêmes problèmes, ayant la même condition, ils se sont mis en association. Et ils se sont mis à s'entraider certainement entre eux, puisque entre eux, ils ne pouvaient plus se contaminer. Ils étaient déjà dans la chose. Donc, ils pouvaient au moins être ensemble. Et dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi une autre association de lépreux au temps d'Élisée. 4 lépreux qui étaient ensemble et qui vivaient en dehors de la ville. Entre eux, solidarité. Alors peut-être que quelqu'un avait les informations concernant la puissance de Jésus. Et il a dit, comme cet homme entre dans notre village, c'est l'occasion à ne pas rater. L'occasion à saisir parce que il est capable de nous délivrer de notre lèpre. Allons-y aussi. Imaginez 10 personnes parlant à l'unisson, ayant la même pensée, attendant la même chose, attendant la même visitation. Ils pouvaient alors crier très fort, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils en appellent à la pitié. Comme pour dire,
Nous savons que nous sommes dans une mauvaise condition. Et nous savons qu'il n'y a pas de solution pour nous. Mais si tu peux nous faire grâce. Aie pitié de nous. Ils en appellent à la compassion du Seigneur. Aie compassion de nous. Bien-aimés, j'ai remarqué que dans tout l'évangile de Christ, chaque fois que quelqu'un lui adressait une demande légitime, j'insiste sur le mot légitime, Christ ne se laissait pas supplier, il répondait. Et voilà pourquoi Jésus peut dire, je suis humble et doux de cœur. C'est sans complication. Maître, mon fils est malade. Allons-y, je vais aller le guérir. Mon serviteur est malade. J'arrive, je vais le guérir. Ma fille est à l'extrémité. Allons-y. Quel cœur, Jésus. Quelle compassion. Lorsque votre demande est légitime et que vous les croisez, il ne peut que vous répondre. Mais attention, j'ai dit, j'insiste sur les mots légitimes. Il y a quelques exceptions dans la Bible. Il y a des personnes auxquelles Jésus n'a pas répondu. Ou même il a répondu avec des paroles qui peuvent être dures. Une fois quelqu'un, alors qu'il y avait la foule, a cru saisir aussi l'occasion pour que Jésus règle les problèmes de sa famille. Luc 12, versets 13 et 14. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître !» Voilà, on l'appelle toujours maître. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Dossier classé sans suite. Pas d'exaucement. Jésus refuse d'aller s'asseoir et parler des affaires d'héritage de cette famille-là. Mais quand vous lisez le contexte de ce texte, vous verrez que ce n'était pas une demande légitime. Pourquoi? Parce que la pensée du Seigneur, c'est un reproche. Il dit à la foule, gardez-vous de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Voilà pourquoi il parle d'avarice, alors que le monsieur vient de lui dire, viens partager notre héritage. La demande n'était pas légitime. J'insiste sur la légitimité de ta demande d'abord. La demande n'était pas légitime. Une autre personne, c'était un scribe. Dans Matthieu chapitre 8, versets 19 à 20, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, lui aussi il appelait Maître, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Demande rejetée. Affaire classée sans suite. Tu vas me suivre pour dormir où? Tu vas me suivre pour aller avec moi, pourquoi? Bien-aimé, est-ce que Jésus n'avait pas besoin que les gens le suivent? Oui, il en a choisi lui-même plusieurs. Mais je sais que Jésus-Christ connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il a sondé le cœur de cet homme et il a vu que c'est un suiveur enthousiaste qui, lorsqu'il verra le maître dormir dehors, pourra se retirer par après pour dire « Joïvi ». Beaucoup sont comme cela. C'est par enthousiasme qu'il a crié « Maître, je te suivrai partout !» Mais il n'était pas prêt à payer le prix pour suivre Jésus. Et Jésus l'a disqualifié. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas demandé à Jésus de les suivre. Il leur a dit, toi, suis-moi. Qu'est-ce qui fait la différence? Le cœur. Le cœur. La motivation. Jésus sonde nos motivations. Jésus connaît nos motivations. Alors ces hommes ont crié.
Je veux dire ici que Jésus ne se détourne pas de ceux qui demandent du secours lorsqu'ils sont dans le besoin d'être secourus. Merci pour ton silence. Il est disposé à répondre et il répond pourvu seulement que la motivation soit bonne. Les 10 lépreux ont crié, ils étaient dans une situation difficile, délicate. Et Jésus a entendu leurs cris. Qu'est-ce qu'il va dire, Jésus, pour répondre aux lépreux? Nous revenons vers les lépreux. Jésus ne pria pas pour eux. Non, il n'a pas prié pour eux. Jésus ne les a pas touchés. Jésus n'a pas regardé la gravité de leur plaie pour dire approchez, que je vous voie un peu. Oh, ça doit faire mal, hein? Vous savez, lorsque la lèpre attaque les membres, elle les grignote. Il y en a qui perdent le doigt, les doigts des pieds, les doigts des mains. Et vous pouvez voir un lépreux, il ne marche qu'avec les restes de la plante des pieds. Il a une démarche difficile, compliquée. Jésus n'a même pas perdu le temps à vérifier la gravité de leur maladie. Non, il les envoie se montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Pointerez. Avec leurs conditions, avec leurs plaies, avec leur état, il leur dit seulement, allez vous montrer au sacrificateur. C'est montrer au sacrificateur. C'est montrer au sacrificateur bien-aimé à cette époque-là de la loi est une exigence que devaient remplir tous les lépreux qui étaient guéris ou même qui n'étaient pas guéris, mais pour qu'on évalue la profondeur de sa plaie. C'est les sacrificateurs qui vérifiaient la gravité de sa lèpre et qui décidaient même de son bannissement. Jésus renvoie ces hommes, allez vous montrer au sacrificateur. Lévitique 14, versets 2 et 3. Voici quelle sera la loi sur les lépreux. Pour les jours de sa purification, on l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Vous pouvez continuer dans Lévitique 14 et lire les autres versets. Nous n'avons pas le temps de lire tous ces rituels aaroniques ou lévitiques pour la condition des lépreux. Alors, c'est montrer au sacrificateur est un acte de foi que Jésus a demandé aux lépreux de faire. C'est un acte de foi. Ils ne sont pas encore guéris. Ils sont malades, mais ils doivent se lever, bouger et aller vers les sacrificateurs. Il leur demande ça et curieusement, personne de ces 10 ne refuse. Je peux affirmer que tous ont la foi dans la parole de celui qu'ils viennent d'appeler le Maître. Amen. Ils ont la foi dans la parole du Maître. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en marche. Et la Bible donne un bon témoignage de leur acte. La Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'était un acte de foi. Il fallait qu'ils obéissent. Ces hommes n'ont pas dit, Maître,
on doit se présenter chez les sacrificateurs que lorsque sa condition a changé. Maître, nous avons déjà été chez les sacrificateurs, c'est lui qui nous a bannis. C'est lui qui nous avait chassés de la société. Parce qu'il a fait le constat de nos plaies et il a trouvé que c'était la lèpre. Mais tant qu'elle demeure là, elle subsiste. Comment allons-nous encore nous présenter devant lui? Nous avons besoin que tu nous guérisses. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait confiance dans ce que le maître leur a dit. Allez vous présenter. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, et puis quelqu'un a changé la démarche. Je suis guéri. Et l'autre qui avait la rigidité de ses membres à cause de la lèpre, je suis guéri. Donc, un à un, ils ont commencé à témoigner les uns aux autres. Mes plaies ne sont plus. Ma lèpre est partie. Je me sens d'une fausse nouvelle. Je suis renouvelé. Oh bien-aimé, je ne comprends pas. Dis, mais cet homme, il est terrible. Regardez le pouvoir de Jésus, frères et sœurs. Regardez la puissance de Jésus. Allez vous présenter. Pendant qu'eux partent, sa main est sur ces 10 personnes. Pendant qu'eux partent, son onction est sur ces 10 personnes. Il n'est plus avec eux. Mais parce qu'il leur a dit, allez, il dit, j'ai placé la guérison sur votre chemin. J'ai placé la guérison sur votre trajectoire. Si vous obéissez à ma parole, vous allez croiser la guérison devant vous. Bougez, allez-y seulement. Allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas fait, non, il n'a pas fait comme pouvait contester ces lépreux de l'Ancien Testament, Naaman. Oh, je pensais qu'il agitera la main sur la place et qu'il guérirait les lépreux. Oh, je pensais qu'il va faire quelque chose comme ça. Non, Jésus est plus qu'Élisée. Si Élisée pouvait envoyer des lépreux aller, les lépreux Naaman, d'aller se laver, Jésus n'a pas besoin d'un lavage. Il n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un se laver. La parole suffit. Je ne sais pas, frère, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La parole qui sort de la bouche de Jésus, ça suffit. Les gens cherchent des pratiques. Ils cherchent, oh, s'il peut faire ceci. Allez vous présenter chez les sacrificateurs. Ils se sont saisis de ça. Ils se sont mis en marche. La foi. La foi dans ce qu'il a demandé. La foi dans ce qu'il a voulu. La foi dans ce qu'il a ordonné. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils ont obéi. Ils ont eu la foi de se mettre en marche vers les sacrificateurs. C'est là que le miracle s'est produit. La foi, frère. La foi dans la parole de Jésus. La foi pour obéir ce que Jésus nous demande. Et Jésus reste égal à lui-même. Il guérit même sans prier. Il guérit sans toucher. Il guérit sans envoyer se laver. Il guérit quand il veut guérir, comme il veut guérir. Pourquoi ne pas nous contenter de la parole, ô homme? Pourquoi manger des pommes et des oranges? Pourquoi boire de l'eau? La parole suffit. Oui, je vais encore le crier. C'est la parole éternelle qui suffit. Crois la parole. Fais ce que la parole te demande de faire. Mets en pratique ce que la parole t'exige de faire. Obéis à la parole. Ne cherche pas des stratégies, ne cherche pas des pratiques, ne cherche pas des gymnastiques. Les hommes sont prêts à payer
à payer et à fournir des grands efforts. J'ai dit toujours que ça c'est facile. Je peux te faire des choses dans mon bureau. Hein. Allez, saute 15 fois. Allez, mets-toi à genoux 12 fois. Allez, tourne cette fois. C'est très facile ça. Mais c'est très difficile de dire, va te montrer au sacrificateur et tu vas avec tes plaies. On n'a même pas touché, on ne t'a même pas fait quoi que ce soit. Je me dis, mais il n'a même pas prié pour nous. Oui, il nous a dit de nous montrer au sacrificateur. Allons seulement nous montrer au sacrificateur. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver. Mais allons-y quand même, allons-y quand même. S'il l'a dit, il le fera. C'est le seul qui dit et qui fait. Tous les restes sont des menteurs. Ils promettent, ils promettent, ils promettent et ils ne font pas. Les seuls fidèles, les témoins fidèles et véritables, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non, homme, laissez tomber vos promesses. Il y en a un qui est fidèle. Il y en a un qui nous a jamais menti. Il y en a un seul. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, je pense à la fidélité de Dieu seulement. À la fidélité de Dieu. Le seul qui est fidèle. Maître, nous avons besoin de ta compassion. Il leur a donné de sa compassion. Le cœur de Christ les a accompagnés. Son onction les a accompagnés. Il a commencé à les toucher un à un. Et tous ont été guéris. Tous. Pourquoi? Ils lui ont fait confiance. Ils ont obéi à sa parole. Et ils ont été guéris. Frère, fais ce que te demande Jésus. Même si tu ne comprends pas, fais-le. Souvent, on comprend par après. Comme il pouvait dire à Pierre, ce que je t'ai fait, tu ne le saisis pas maintenant, tu le comprendras après. On comprend en retard. Ça, c'est notre nature aussi. Nous comprenons en retard. Alors, que quelqu'un soit édifié et qu'il soit décidé à dire, même si je ne comprends pas, si c'est le maître qui me demande, je fais. C'est montré au sacrificateur. Était aussi la seule voie de réinsertion possible. Réinsertion dans la société. Donc, un lépreux qui a été malade de lèpre ne pouvait pas de lui-même se retrouver encore dans sa maison alors qu'il vivait dans les camps. De peur d'être suspecté de venir pour que ses frères soient contaminés. La procédure légale passait par les sacrificateurs. Tu veux retourner dans ta maison, va chez les sacrificateurs et c'est lui qui te donnera l'autorisation après examen et analyse de ta lèpre. C'est les sacrificateurs qui étaient chargés de faire le constat de la guérison du lépreux. C'est montré au sacrificateur. Était donc bien aimé pour ces 10 lépreux un témoignage de la grandeur de Christ. Un témoignage de la grandeur de Christ. En ces jours-là, tous ces villages allaient célébrer la réinsertion des 10 de ses membres. Quelle joie! Quelle joie! Au temple ou à la synagogue du village, les sacrificateurs avaient du travail ces jours-là. 10 personnes sont venues et sont alignées là pour que tu les examines et que tu fasses le constat qu'elles ont été guéries. À chacune de ces personnes, bien aimées, lorsqu'on pose la question, comment as-tu été guéri? Vous savez que les sacrificateurs posaient des questions, comme les pharisiens posaient aussi des questions. Comment as-tu été guéri? Le maître qu'on appelle Jésus
Nous l'avons croisé à l'entrée du village. Il nous a dit de venir nous présenter chez vous. Et pendant que nous venions, la lèpre est partie. Montre. Montre. Enlève. Deuxième. Allez, commande. Le maître. Troisième. Le maître. Quatrième. Le maître. Cinquième. Le maître. Sixième. Le maître. Septième. Le maître. Huitième. Le maître. Neuvième. Le maître. Dixième. Le maître. Oh! Mais le maître, il est terrible, le maître. Il est où le maître? Les sacrificateurs pouvaient s'intéresser aussi, mais le maître, est-ce que je peux rencontrer le maître? Votre maître, c'est qui? Il dit, oh, tu es sacrificateur, tu ne le connais pas. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, le maître. Bien-aimé, imaginez la grandeur de ce témoignage à la synagogue du village. Les gens sont bouleversés. Des guérisons surnaturelles se sont opérées. Parce que il faut réintégrer dans leur maison, au milieu de nous, 10 lépreux. Ils ont été touchés et guéris par le Maître. Quelle gloire! Quelle gloire! Les hommes de ce village devaient dire, Dieu a visité son peuple. Il s'est passé des choses extraordinaires aujourd'hui. Nos frères lépreux sont revenus vivre au milieu de nous. Alléluia. Nos frères lépreux sont rentrés dans leur destinée. Destinée retrouvée. 10 lépreux réinsérés, réintégrés. Alors c'est là que les choses changent. C'est là que les choses deviennent autres. Un des 10, après avoir été chez les sacrificateurs, propose à ses collègues, anciens camarades lépreux, puisque l'association des lépreux s'est disloquée maintenant, il dit, nous n'avons plus de raison de nous regrouper et de vivre ensemble, parce que chacun d'entre nous doit retrouver sa maison. Mais avant que nous n'allions dans nos maisons, je vous propose quelque chose. Allons vers l'homme qui nous a envoyés chez les sacrificateurs. Retournons voir le Maître. Ils étaient combien? Combien? 10. Il y eut débat. Débats et délibérations. Un dit, non mais quand même, je ne te comprends pas. Les jours où nous récupérons la vie, tu veux nous faire perdre le temps. Mais toi, tu es comment? Maggie m'attend. Et tu me dis qu'on fasse encore tous les kilomètres pour retourner à l'entrée du village. Et puis, est-ce que cet homme est encore là? Et l'autre vient ajouter à ça. Il dit, mon champ, je n'ai plus de nouvelles de ma récolte depuis la saison passée. Tu nous dis qu'on a perte de temps, mon ami. Et un autre ajoute, il dit, d'ailleurs, tu l'as entendu nous dire qu'il a envie de nous voir. Il faut écouter bien. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux ajouter quoi? Ah, laisse tomber. Cet homme se retrouve dans la minorité. Il est le seul qui revient sur ses pas. Les 9 autres, chacun se précipite à partir dans sa famille. Il est le seul. Il y a eu 2 camps. Et un seul était pour retourner vers Jésus. 9 étaient contre. Et ils se sont dispersés. Les 9 avaient un fort programme de réinsertion.
très occupé, très chargé. Pas de temps. Femmes et enfants nous attendent. Les champs, le travail, les business que nous avons abandonnés depuis longtemps. Il faut que nous courions pour aller voir dans quel état se trouvent ou se retrouvent toutes ces choses que nous faisions avant notre bannissement. Le retard doit être rattrapé. Bye bye, notre ami. Le maître ne nous a rien demandé, donc il ne va nous reprocher de rien. C'est toi qui inventes ces soucis et ces désirs de retourner auprès de lui. Il nous a accordé sa compassion. Nous sommes guéris et ça nous suffit. Nous partons. Le 10e lépreux, comme je l'appelle, était choqué, touché et surpris de la réaction des 9. Il dit, j'y vais seul, même si vous n'y allez pas avec moi. De toutes les façons, vous avez les raisons que vous avez invoquées ou évoquées. Moi, je rentre vers Jésus. Il fut le seul, non seulement à penser rentrer, mais à rentrer effectivement. Cet homme s'est dit, avant toute chose, je dois rentrer, revoir le maître. Je dois rentrer, me présenter à lui et lui montrer ce qui s'est passé. Et lui dire que sa tenue je sais qu'il est extraordinaire, mais j'ai quand même besoin de lui parler, de lui dire que ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Je vais y rentrer. Il faut qu'il sache cela. Il faut qu'il sache que même les sacrificateurs étaient éblouis, étonnés de ce qui nous est arrivé. Oh, je vais lui partager ces choses. Le 10e lépreux, bien-aimé, c'est quand cet homme est arrivé auprès de Christ que nous comprenons que les 9 autres ont mal agi. C'est quand cet homme est arrivé auprès de Christ que nous comprenons que lui a fait ce qu'il fallait faire. Avant, non, on ne comprend pas. Et qui nous permet de comprendre? C'est justement le maître. C'est justement le maître. Le maître nous permet de comprendre. La réaction de Jésus nous enseigne que l'attitude du 10e lépreux est la meilleure. C'est celle-là que nous devons adopter, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Dans la matière de la destinée retrouvée, celui qui retrouve sa destinée ne peut pas s'imaginer qu'il va la vivre sans Jésus. Celui qui retrouve sa destinée ne peut pas la vivre sans Christ. Merci pour ton faible amen. Hein? J'ai dit, celui qui retrouve sa destinée ne peut pas la vivre sans Christ. Il rentre au pied de Christ. Le principe d'ailleurs de la DR, c'est celui-là. Dieu est à louer et Jésus-Christ est à remercier. Voilà le principe de la destinée retrouvée. Jésus-Christ est à remercier. Comment ne pas retourner vers celui qui m'a donné la vie et lui dire merci pour la vie? Comment ne pas retourner vers celui qui m'a guéri et lui dire merci pour la guérison? Comment ne pas revenir sur mes pas et dire tout simplement ces petits mots? Maître, merci. Comment? Merci Jésus. Un simple mot, mais que plusieurs n'arrivent pas à dire à Jésus.
revenir sur ses pas, revenir vers Jésus est plus qu'une obligation pour quiconque retrouve sa destinée. J'ai dit revenir sur ses pas, revenir vers Jésus est plus qu'une obligation pour quiconque retrouve sa destinée. Sinon quoi? Sinon, il se constitue ingrat. Voilà. Sinon, il se constitue ingrat. Écoutez, en termes de pourcentage, comment le Seigneur essaye de faire le compte. Au verset 17, Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Regardez, Jésus, il fait les comptes. Et il établit les pourcentages. Il dit, en matière de guérison, 100% de guérison. En matière d'ingratitude, 90% d'ingratitude. Le maître fait les comptes. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un écoute tout ça spirituellement. C'est Jésus qui parle. Je te dis, c'est Jésus, c'est pas moi. Jésus parle. Il dit, mais est-ce que je n'ai pas libéré une onction pour guérir 10 personnes? Est-ce que je n'ai pas accompagné par ma main pendant qu'il marchait? Est-ce que je n'ai pas accompagné 10 personnes? Est-ce que je n'ai pas été puissant et agissant envers 10 personnes? Pourquoi 9 me font ça? J'ai dit que quelqu'un entende avec une oreille spirituelle. Pourquoi est-ce que 9 sur les 10, 9 me font ça? Ai-je travaillé en vain? Les ai-je guéris pour rien? Ai-je libéré mon onction pour mériter ça? J'ai dit qu'avant que ce 10e lépreux n'arrive vers Jésus, on ne comprend pas beaucoup de choses. C'est quand il arrive devant Jésus que nous comprenons qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Et qu'il a fait ce que nous, maintenant, nous sommes appelés à faire. Jésus cherche la place. Il regarde la place devant lui. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? En principe, ici, c'est lieu-ci. 10 personnes devaient être là. On devait être en train de célébrer ensemble. Avec 10 personnes. On devait être en train, ou même pas on devrait. Puisque, quand vous regardez l'attitude de ces lépreux, non, il n'est pas en train de célébrer, hein. Il se jetait sur sa face. Donc le maître regarde l'espace. Devant lui, il n'y a qu'une personne. Il devait être 10. 10 adorateurs. 10 hommes reconnaissants. 10 hommes remplis de la joie de leur guérison. Mais les 9 autres, où sont-ils? Pensez-vous que Jésus guérit sans savoir qu'il guérit? Pensez-vous que Jésus libère son onction sans qu'il ne sache qu'il a libéré son onction sur vous, frère? Et pensez-vous que vous avez le droit de prendre son onction et de partir? Pensez-vous qu'il va vous introduire dans une destinée sans qu'il ne puisse être avec vous dans cette destinée-là? Pensez-vous ces choses? Je vous décourage de penser à ces choses-là de cette manière-là. N'ont-ils pas été 10 à être guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Bien-aimés, j'aimerais que quelqu'un voie le cœur du Seigneur à cet instant. Quel est le sentiment qu'il y a dans le cœur de Jésus à ce moment? Il est triste.
Dis avec moi, Jésus est triste. Dis-le fort, Jésus est triste. Il est triste d'avoir guéri 10 et de n'avoir pour lui qu'un seul. Il est triste d'avoir travaillé pour 10 personnes et de ne voir à ses côtés qu'une seule personne. Lorsque Dieu a investi et s'investit en toi, c'est pour que tu restes avec lui. C'est pour que nous restions avec lui, frères et sœurs. Il y avait de l'espace devant lui. Le vide est là. Le cœur de Christ est triste. Non, ne pensez pas qu'il ne sait pas où ils sont. Il sait où ils sont. Et justement, c'est ce qui lui fait mal. Il dit, il se précipite à aller là où il ne devait pas être. Leur place, c'était d'abord de commencer ici. De commencer ici. Frères et sœurs, ils sont nombreux, ceux qui ne rentrent pas aux pieds de Jésus pour lui dire merci, pour les remercier. Ils sont majoritaires. Même parmi nous, ils sont là. Ils sont nombreux ceux qui vont directement faire des achats dès que la bénédiction est tombée, sans même penser à la dîme. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Quand il n'a rien, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Dès que la bénédiction tombe dans la bonne, bam, bang, une ville. Première réaction à faire, c'est vite faire les courses. Je suis en train de te décourager, frère. La première des choses à faire, c'est de rentrer au pied de celui qui vient de bénir. De rentrer au pied de celui qui vient de travailler pour toi. Ils sont nombreux, ceux qui se précipitent dans le plaisir de la chair, une fois bénis. Ils se précipitent dans le plaisir de la chair. Ils sont nombreux. Ma prière ce matin est que quelqu'un écoute le cœur de Jésus, qu'il appelle et qui demande. Et les 9 autres, où sont-ils? Où es-tu, mon frère? Pourquoi as-tu cette attitude-là, te précipiter dans tes propres besoins avant de retourner à Christ? Avant de revenir sur tes pas? Ne devais-tu pas te retrouver devant Jésus? Ne dois-je pas me retrouver devant Jésus avant de faire quoi que ce soit lorsqu'il m'a fait du bien? Il faut revenir, il faut se retrouver devant Jésus. Il dit, où sont les 9 autres? Et ce matin, il est en train de dire, où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Ta place est vide devant le trône de la grâce. C'est là que je t'ai secouru. C'est là que je t'ai fait grâce. C'est là que tu as obtenu miséricorde. Tu criais, Maître, aie pitié de moi. Pourquoi n'es-tu pas revenu là, te jetant à terre, disant maintenant merci? Où es-tu? Reviens. 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 Bien-aimé, dans la destinée retrouvée, la suite de notre histoire commence au pied de Jésus. J'ai dit la suite de notre histoire. La suite ne commence pas par payer des choses. Jésus m'a béni, j'entre dans ma destinée, maintenant je commence. Il m'a béni, j'achète, je me marie, je construis, je fais ce que je dois. Non. La suite de ton histoire commence à ses pieds. Ça commence là. Ça commence là parce que c'est la place
que tu dois occuper là à ses pieds. Tu dois dire, je reviens à toi, te dire que je suis conscient de ce qui m'est arrivé et je vais continuer ma vie avec toi. Puisque nos destinées sont dans sa main. C'est là que ça commence. C'est avec lui que l'histoire de nos destinées s'écrit. Pas sans lui, mais avec lui. Alors, bien-aimé, écoute-moi très bien. Si la foi nous aide à recevoir de Christ, la reconnaissance, elle, nous aide à prouver à Christ que nous sommes conscients de son œuvre en nous. Autrement, nous sommes inconscients. Si la foi nous aide à recevoir de Christ, revenir vers Christ, lui dire merci, nous aide, donc la reconnaissance nous aide à lui prouver, à montrer au Maître que c'est toi l'auteur de ces choses. Est-ce que tu es avec moi? Si la foi nous aide à faire des exploits, la reconnaissance nous aide à sceller les exploits dans nos vies. Si la foi nous aide à accéder à nos bénédictions, la reconnaissance nous aide à rendre durables nos bénédictions. Parce qu'un homme ingrat, on ne continue pas avec lui. Ah, je vous dis vrai. Même quand il dit où sont-ils? Je crains fort que parmi ces 9-là, certains, à peine quelques mois après, la plaie a commencé encore petit à petit, et puis après, je crains, ça c'est moi, ce n'est pas le texte. Si la foi nous aide à trouver des choses auprès de Dieu, la reconnaissance nous aide à demeurer auprès de Dieu. Un homme qui me fait du bien, pourquoi je vais l'abandonner? C'est lui qui m'a guéri. Pourquoi est-ce que je ne vais pas me donner avec toute ma force à lui? Un homme qui m'a aidé à me marier, mais je vais donner des noms à mes enfants, des noms de Jésus. C'est la reconnaissance, ça. Quand on donne des Gradis, des Miraël, des Jésus réels, ça c'est la reconnaissance. On dit, mais c'est Jésus qui fait ces choses. Comment est-ce que je peux m'éloigner? Si Jésus m'a aidé à me marier, premier enfant, un nom divin. La reconnaissance nous aide à demeurer dans sa présence, à demeurer avec lui, à demeurer là où il nous veut. L'ingratitude nous éloigne. L'ingratitude démontre notre égoïsme. Nous nous précipitons sur nos besoins et nous oublions qu'il a besoin juste d'une reconnaissance. Cet homme, il n'a rien fait et on ne lui a rien exigé. Il a su de lui-même qu'il faut me jeter à terre. Et il s'est jeté à terre devant Jésus. Ce que la foi nous permet de saisir, la reconnaissance nous permet de maintenir. Faites attention, frère. Vous allez remarquer que certaines des choses que vous avez reçues de Dieu n'ont pas duré. Je suis en train de vous donner un secret ce matin. Soyez reconnaissants. Revenez sur vos pas. Écoutez comment Jésus poursuit au verset 18, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Comment est-ce que Jésus appelle cet homme? Un étranger. Un étranger. Un Samaritain. Celui qui n'a pas de relation avec les Juifs. Un idolâtre. Il adore les idoles. Il a un culte de mélange. Pourtant, il a trouvé grâce. Lui, que les autres ne pouvaient pas accepter.
Ah, Dieu fait des choses compliquées. C'est celui qui est disqualifié par les hommes que Dieu qualifie. Celui qui est sans destinée selon les Juifs reçoit sa destinée auprès de Christ. Qui pouvait dire à un Samaritain qu'il peut être accepté par Jésus? Il y a de la place auprès de Jésus, même pour les Samaritains. Et Jésus connaît l'identité de la personne. Il dit, n'y a-t-il que cet étranger? C'était un Samaritain. Pourquoi ce Samaritain, comme on l'a appelé, cet étranger, comme le maître l'appelle, a compris, du reste il a compris, que comme il n'était pas dans les critères d'Israël, il devait faire plus que ceux qui se croyaient des ayants droit. Il dit, je dois faire plus pour toucher encore le cœur de cet homme. Je dois revenir. Moi, je n'étais pas qualifié. Moi, je n'étais pas ayant droit. Moi, je n'avais pas de capacité, de compétences. Moi, je ne méritais pas. Moi, je ne fais pas partie de leur peuple. Et pourtant, il m'a guéri. Pourtant, il m'a guéri. Oh, cet homme est merveilleux. Eh, Jésus, il a fait plus. Ayant conscience qu'il est disqualifié. Peut-être qu'il se disait, je ne dois pas être orgueilleux comme avec leur loi. Ils connaissent tellement leur loi, moi je ne connais rien. Laissez-moi rentrer auprès de cet homme, peut-être que... Et il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui a ajouté quelque chose que les autres n'avaient pas reçu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Pendant que Jésus parle de cet homme, je constate que cet homme est resté là à genoux. Pendant que Jésus fait tous ces constats, où sont tous les autres 9? Où sont? N'y a-t-il que cet étranger? Cet homme est où? À genoux à terre. C'est Jésus qui lui donne l'ordre de se lever. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est là que commence son histoire. C'est Jésus lui-même qui l'introduit dans sa destinée. Va vivre. Va maintenant faire ce que tu as à faire. Va maintenant faire les achats. Va maintenant faire les courses. Va maintenant te marier. Va maintenant retrouver ta famille. Va maintenant retrouver ta Samarie qui t'a manqué. Va maintenant vivre ta vie. Va. Les autres n'ont pas entendu ça. Ils n'ont pas reçu ça. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il a reçu plus parce qu'il s'est attaché à Jésus. Eux ont été seulement guéris. Mais lui a été aussi sauvé. Eux ont été seulement guéris. Mais lui a été sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ils ont eu la même foi que lui pour être guéris. Mais maintenant lui a le salut au-dessus de sa foi. Ce que les autres n'ont pas eu, il a eu. Il a eu de qui? De Christ. L'ingratitude te fera croire que tu es arrivé et que tu dois te contenter de ce que tu as reçu. Alors que Jésus a plus de choses à faire encore avec toi. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de t'éloigner. Reviens. Il va ajouter encore. Il va ajouter encore. Oh, ce matin, je dis à quelqu'un qui revient que Jésus va ajouter encore. Le désir de Jésus, c'est de t'ajouter encore. Là où il t'a amené, ce n'est pas la fin. Ce que tu es arrivé, ce n'est pas tout ce que tu dois être.
Tu n'es pas arrivé à la fin de ta destinée. Il va ajouter encore. Pourquoi ne pas rester là et recevoir un plus? Il y a des voleurs de bénédictions de Christ. Hein? Il prend l'argent, il croit que c'est fini. Il va s'en dire, yes, ça me suffit. Il est parti et il laisse Christ. Ce jeune homme qu'on appelle le fils prodigue, n'a-t-il pas pris tout ce qui lui revenait? Est-ce que chez le père, il y a eu manque? Quand il a fini, où est-ce qu'il est revenu trouver d'autres choses encore? Chez le père. Les grands frères qui étaient restés là en avaient toujours. Et le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Frère, pourquoi toujours cette division-là? C'est pour moi. Je m'avais joui. Non, reste là. Auprès de Jésus, c'est une source intarissable. Une source intarissable, frère. Sœur. Le 10e lépreux, il a trouvé grâce. Ce 10e lépreux a compris qu'il se devait à Christ. C'est quand il a compris qu'il se devait à Christ que Christ lui a ajouté plus. Je prie que tu comprennes aussi que tu te dois à Christ. Et j'aimerais décourager quelqu'un qui, parce qu'il ne reçoit pas, j'ai reçu une sœur qui est venue me faire une action de grâce parce qu'elle a acheté une voiture. Et écoutez comment elle parlait. Je n'ai pas tellement apprécié ça. Elle est assise quelque part. Hein. Elle dit, je me disais que Dieu ne m'écoute pas. Je me disais que Dieu ne m'entend pas. Mais maintenant, je sais que Dieu m'entend. Elle dit, tout simplement parce que tu as eu une voiture. Que Dieu t'a entendu. Ah! Oh, je croyais que Dieu m'a abandonné. Parce que tu n'as pas de voiture. Ah! Je lui ai dit, Dieu ne peut pas t'abandonner, voiture ou pas. Dieu t'a aimé d'un amour éternel avant même que tu penses au véhicule. Écoutez, bien-aimés, que Dieu vous donne ou qu'il ne vous donne pas, vous vous devez à Dieu. C'est le prêtre a compris qu'il se doit à Christ. En fait, nous nous devons à Dieu partant de la vie que nous avons. Ce n'est pas notre vie. Qui savait qu'il allait être ce qu'il est? Qui savait qu'il allait s'appeler André avant qu'il ne soit André? Personne. Tu te dois à Dieu. Nous nous devons à Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant dans Apocalypse. On va terminer par là. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Ils font quoi? Ils jettent leur couronne devant le trône de la grâce. Ils se prosternent et jettent ce qu'ils ont reçu de Jésus, devant Jésus. Que quelqu'un m'entende très bien. Ils jettent devant Jésus ce qu'ils ont reçu de Jésus. Ils disent que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En principe, qu'est-ce qu'ils disent? Tu nous couronnes avec des couronnes qui viennent de toi. Tu as créé toutes choses. Si j'ai quelque chose, je ne l'ai pas créé. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé. Alors récupère ce que tu as créé. Je ne veux pas être couronné avec quelque chose qui vient de toi
c'est toi qui mérites d'être couronné. Quelle action de grâce. Quelle louange. Ce matin, j'aimerais appeler quelqu'un à se jeter devant Jésus. Pour jeter sa vie devant Jésus. Ce que je suis, je ne pouvais l'être sans toi. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et qu'elles ont été créées. Si tu ne m'avais pas fait, je ne serais pas. Yondozo sala ete nazala. Wenjoko nafanya ke nikuwe na mie mutu. Jette ta santé devant Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un de jeter son intelligence devant Jésus. De jeter son argent devant Jésus. Jette ton argent devant Jésus. Vous dites, je ne peux pas devenir orgueilleux à cause des billets de banque. C'est toi qui me les donnes. Jette tes bénédictions devant Jésus, frère. Toi qui es marié, jette ton mariage devant Jésus. Dis, c'est pas à cause de ma beauté. Il y en a qui sont plus beaux, plus belles, qui pourtant cherchent et ne trouvent pas. Jésus, je jette mon mariage devant toi. Tu as des enfants? Il y en a qui gémissent et cherchent encore des enfants. Jette tes enfants devant Jésus. Dis-lui, Jésus, ils sont venus de toi. Je n'ai rien fait pour les avoir. Tu as des titres, tu es élevé. Jette tes titres devant Jésus. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.